Karam les amis, aujourd'hui 128e jour de l'aventure réveil à Kaangan. Oui, ici nous sommes dans le Kerala, nous parlons le Malayalam et nous disons Namaskaram. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on dit en hindi. Dans le nord de l'Inde, on dit Namaste, Namaskar. Ici, on dit Namaskaram. Même si la langue, le Malayalam, est beaucoup plus proche du tamoul. Mais jusqu'à la fin du voyage, maintenant, nous allons commencer la journée en disant Namaskaram. Alors oui, réveil à Kaangan. Pourquoi je suis venu ici? Après cette longue journée de train hier, là, les 12 heures de train, presque 13 heures de train hier. Mais je vous le dis, hein, cette journée, franchement, elle est passée quasiment comme une lettre à la poste. Je suis peut-être encore le seul à utiliser cette expression comme une lettre à la poste. Bref, vous m'avez compris, Kaangan. En fait, je suis venu un peu au hasard ici. J'avais envie d'explorer un petit peu la côte du Kerala, mais pas des endroits où j'avais déjà été. Je suis souvent allé dans des destinations plus connues, plus fréquentées, comme Varkala, Kovalam, Trivandrum au sud et tout. Je voulais découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux endroits ici au Kerala. Donc j'ai zoomé un petit peu sur la carte, sur Google Maps, et puis j'ai vu ça, Kaangan. Je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Il y a une autre petite localité qui m'intéresse également, un peu plus au nord, qui s'appelle Bekal. Et c'est le programme pour aujourd'hui. Il y a un fort là-bas, c'est sur la côte. Il y a la plage juste à côté, c'est à 13 km d'ici. C'est pour ça que je vous retrouve tout de suite à la gare routière de Kaangan. Donc il faut que je prenne la route en direction du nord. Je vous l'ai dit, c'est 13 km là en direction du nord. Allez, en 20-25 minutes, je devrais être arrivé à Bekal Fort. C'est parti pour une nouvelle journée en Inde, une nouvelle journée ici dans le Kerala. Namaskar. All bus stand? Yeah. Sorry. Thank you, sir. What's the name in Malayalam? Sira. Sira. Alors, les amis, je viens d'arriver à Bekal Fort. La mer, le fort se trouve tout près par ici. Là, il suffit de marcher, je pense, 5 minutes. Mais je me suis arrêté au bord de la route principale où c'est un petit peu bruyant. Et en plus, il y a un gars qui coupe du bois là, avec sa tronçonneuse juste à côté. Mais il vient de s'arrêter, il fait une pause. Je viens de me prendre un petit café. Je n'ai rien bu en partant de l'hôtel. Et en vitrine, juste à côté, vous l'avez vu, il y avait quelques gâteaux. Je me suis pris ce petit gâteau qui m'a l'air d'être à la semoule. Ça s'appelle Sira. Je viens de demander au monsieur qui est à côté de moi. Ça m'a fait très envie. Very good, hein? Oui, c'est fameux. J'aime beaucoup ça. En fait, j'aime beaucoup la semoule de manière générale. Le gâteau de semoule du Kerala, Sira, je valide.
Je vous retrouve, messieurs, dames, sur Bekal Beach, la plage de Bekal. Je me suis mis un petit peu en retrait parce que déjà, sur la plage, là, sur le sable, il y a beaucoup de vent et en plus, il fait très chaud. Je me suis trouvé un banc à l'ombre, mais juste au-dessus de moi, il y a des corbeaux qui chantent ou qui crient, je sais pas ce qu'ils font. Vous faites quoi, les corbeaux? Merci. Oui, Bekal Beach, il fait très chaud. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de venir là maintenant. Il est un petit peu plus de 13 h. Oui, j'ai fait une grasse matinée ce matin. Et hier, j'avais dormi seulement 3 heures pour prendre ce fameux train, les amis. Mais nous allons quand même explorer un petit peu ce coin aujourd'hui, mais en mode tranquille quand même, hein. Il ne faut pas exagérer. Alors, cette plage de Bekal Beach, ça fait plaisir déjà parce que c'est la première plage que je vois depuis que je suis arrivé qui n'est pas jonchée de plastique. Je pense que vous l'avez vu, je ne vous l'ai pas dit à chaque fois, mais ici, les plages en Inde, malheureusement, elles sont souvent recouvertes de plastique et notamment sur la côte est. C'est vrai que sur la côte ouest, en général, les plages du Kerala, du Karnataka ou encore les plages de Goa sont en général quand même bien plus propres que celles que l'on trouve donc à l'opposé, à l'est. En fait, c'est directement ce qui m'a sauté aux yeux quand je suis arrivé. Je me dis waouh, la plage est propre, ça fait plaisir. Mais par contre, ouais, la chaleur, elle est vraiment écrasante. Le fort dont je vous ai parlé, il est environ 1 km là au bout de la plage, hein. Je le vois hein, quand je suis sur la plage, à peu près 1 km, il faut marcher. J'espère que je pourrai trouver un chemin pour monter un petit peu, puisque c'est un fort, il est en hauteur. Et justement, à propos de ce fort, c'est le plus grand fort de tout le Kerala. La superficie de ce fort là, c'est 40 hectares. Oui, il s'étend à peu près sur 40 hectares. Vous savez, ici, sur la côte de Malabar, c'est comme ça qu'on appelle la côte ici au Kerala. Sur cette côte, il y a de nombreux forts qui ont été construits par les différents colonisateurs, les Portugais, les Hollandais, les Anglais. Mais ce fort-là, il a été construit par un seigneur indien. Donc on va aller le visiter maintenant, on va marcher un petit peu sur la plage. C'est bien, il y a quelques stands là qui proposent aussi quelques boissons parce que, je vous l'ai dit, il fait très chaud, il faut s'hydrater un petit peu. Et puis on va essayer de prendre la direction du fort. Après, je sais pas trop ce qui se visite, si c'est complètement ouvert. Il n'y a peut-être pas grand-chose à découvrir sur ce fort, mais on va essayer quand même de monter dans ce fort. Soda,
au citron les amis. Waouh, c'est le deuxième verre que je bois quasiment cul sec. Waouh, c'est passé tout seul, ça fait vraiment du bien. Je pose le verre, voilà, sans le faire tomber, c'est bon. La visite de ce fort de Bécale les amis, j'ai adoré. C'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Franchement, ce fort il est plutôt en bon état. Les murailles sont bien entretenues. J'imagine qu'il y a quelques parties qui ont été restaurées. À l'intérieur du fort, on devine les fondations des différents bâtiments qu'il y avait à l'époque. Mais c'est très agréable cette balade. En plus, à l'extérieur du fort, au pied du fort, il y a un sentier. Donc vous êtes au pied de la muraille. Vous avez donc la mer de l'autre côté, la mer des lacs d'Ives. Très agréable balade, j'ai adoré. Donc je suis rentré dans le fort par ce sentier. J'ai fait donc le tour du fort à l'intérieur. Et en arrivant à la sortie, en fait, qui est l'entrée, je me suis rendu compte qu'il y avait un ticket d'entrée justement à payer. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé à l'intérieur, je me suis dit, waouh, le site est bien entretenu et tout. C'est bizarre que j'ai pas payé de ticket. Et effectivement, il y a un ticket d'entrée. Donc j'y suis allé quand même. Autant il y a des fois, on visite des sites, on paye un ticket d'entrée, on se demande pourquoi. Mais là, franchement, c'était très bien entretenu. Donc le ticket d'entrée est de 300 roupies, ça fait 3,40 € et je valide ce fort. Si vous êtes de passage dans la région, venez vous arrêter une petite heure, venez faire le tour du fort de Bécale. Hi, Namaskaram. Namaskaram. Thank you. Kilometer കാണിക്കും. Okay? Okay, okay. Okay. Yes. Aingot. Yeah. നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി കേരള അരി ഗുരുവനുണ്ട്. നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഗുരുവനം 138. Okay, sir. Keep change. Okay, thanks sir. Thank you. Photo? Photo. Okay. Regardez-moi ça, regardez le décor dans lequel je vous retrouve, c'est magnifique. Alors en réalité je ne vois pas vraiment ce que je filme, j'ai le soleil en pleine face, mais je sais que c'est beau, je sais que c'est très très beau et franchement ça c'est le Kerala. Alors la plage où j'étais, le fort où j'étais, bien sûr c'est le Kerala, mais ce type de décor c'est vraiment emblématique du Kerala. Quand je pense au Kerala, quand je suis chez moi, quand je ne suis pas en Inde et que je pense au Kerala et que je ferme les yeux,
C'est à ça que je pense, c'est ça que je vois, c'est toute cette verdure. Je pense ne pas me tromper en disant ça. Le Kerala, c'est l'état le plus vert de toute l'Inde. Énormément de cocotiers partout, de rizières comme ça et de ponts suspendus. C'est magnifique, je suis en pleine campagne, le soleil commence à se coucher. On a franchement un décor de rêve. Et d'ailleurs, cette rivière et ce réseau de canaux, ce réseau de lagunes, on appelle ça les backwaters. Les backwaters, c'est vraiment typique du Kerala. C'est tout ce réseau justement de rivières entremêlées qu'on retrouve dans la campagne comme ça, quand on s'enfonce un petit peu dans les rizières au Kerala. Et il y a moyen d'explorer tout ce réseau de lagunes, de rivières, grâce à des bateaux traditionnels. Peut-être qu'on parlera de ça un petit peu plus tard. Ça se fait davantage du côté de Kochi ou encore d'Alapuzha. En tout cas, ça s'organise là-bas. Après, ça peut être fait dans d'autres régions. Mais les backwaters, si vous venez ici au Kerala, c'est obligatoire. Vous devez faire un petit tour dans les backwaters, à pied, en bateau, peu importe. Mais il faut visiter un petit peu cette région des backwaters. C'est vraiment le petit paradis sur terre. J'adore. Et c'est ici que nous allons terminer la journée. Alors, depuis que je vous ai parlé tout à l'heure au fort, j'ai pris un bus pour revenir à Kahangad. Je me suis arrêté là-bas pour prendre un petit snack vite fait. Je me suis arrêté dans une cantine et j'ai mangé des patels. Des patels, ce sont des petits pains frits. Ça ressemble un petit peu aux pourris, mais ce ne sont pas des pourris. Une farine un peu différente, de petits pains plongés dans l'huile comme ça, frits, plus un troisième que le gars m'a offert, qui était très sympa d'ailleurs, avec un curry de petits pois servi à côté. C'était excellent. J'ai payé 40 roupies, ça fait 50 centimes d'euros. En tout cas, pour l'instant, je suis suffisamment calé pour pouvoir explorer un petit peu cette jolie campagne typique du Kerala. Bon, je viens de bavarder avec un jeune homme, il est en train de prendre un petit bain. Ça me donne envie, franchement, il fait encore chaud, il est quoi, 17 h, mais il fait encore très chaud. Donc, c'est l'heure d'une petite baignade dans une rivière au Kerala. Maybe 5 times already? This is my hometown, but I have been living in Kochi. Alors, j'ai repris ma balade après cette baignade là. Waouh, c'était gros moment de détente avec le soleil couchant et tout, c'était vraiment génial. Et là, je tombe sur quelques arbres que je présente en fait à chaque fois que j'en vois, que ce soit au Cambodge, en Inde ou encore ailleurs. Nous avons ici un très bel anacardier. J'adore cet arbre, déjà parce que j'arrive à le reconnaître assez facilement. Je trouve qu'il a un feuillage assez typique. Et surtout, c'est l'arbre qui donne les noix de cajou. C'est pour ça que je l'aime cet arbre, puisque j'adore les noix de cajou. J'ai rien vu dans celui-ci, mais peut-être celui-ci qui m'a l'air pas très en forme pourtant, mais je crois avoir aperçu... Ah, ici, vous voyez cette coque à l'intérieur, c'est une noix de cajou. Alors cette coque, elle contient de l'acide. Si vous ouvrez la coque comme ça, là, vous allez vous brûler les mains. Au-dessus, il y a un fruit, mais celui-ci, il a dû pourrir en avance. Mais on a un fruit qui ressemble un peu à la jambose, un peu à la pomme d'eau. Quand on voit ça, on peut aisément comprendre le prix un peu onéreux des noix de cajou, puisque une noix de cajou, c'est un fruit, une noix de cajou. Et dans un arbre, il n'y en a pas des milliers, croyez-moi, donc il faut... beaucoup d'arbres, beaucoup de surface pour produire beaucoup de noix de cajou. Alors le fruit au-dessus, je ne sais pas si c'est trop avancé et qu'il a commencé à dessécher ou si il n'est pas encore mûr. J'ai l'impression que ça a déjà un petit peu desséché. Il y a des fourmis qui ont attaqué un petit peu le truc. Et puis juste à côté, qu'est-ce que j'ai vu? Là, nous avons des plants d'ananas. On a toute une bordure là qui est faite avec des plants d'ananas. On en a ici. Il y en a là. Là aussi.
Je suis ravi d'être de retour dans ce bel état du Kerala. J'ai passé une très belle journée qui a commencé d'ailleurs très chaudement. Quand j'étais sur la plage ce midi, ça a un petit peu traversé mon esprit. Je me suis dit, j'éteins la caméra et tout, je retourne à l'hôtel, je mets la clim à fond, je m'allonge sur le lit et je dors. Mais finalement, j'ai bien fait de continuer. La visite du fort juste après, je vous l'ai dit, franchement, très sympa. Et puis cette fin d'après-midi dans la campagne kéralaise, dans le verre du Kerala, j'ai adoré. Et gros kiff pour la baignade en compagnie de Francis. Francis, c'est le gars qui se baignait là quand je suis arrivé. Je suis resté, je pense, une bonne heure avec lui. C'est vrai que j'en ai bien profité. C'était vraiment cool, surtout après. Voilà, une grosse chaleur de la plage. Être là, dans l'eau, le corps immergé dans une rivière au milieu de la campagne au Kerala. Non, c'était vraiment trop cool. J'ai donc ensuite marché un petit peu là dans la Pampa, au milieu des villages. J'ai rejoint la route principale, j'ai trouvé un bus et ensuite direction Jasper, le restaurant qui se trouve donc juste en face de cet hôtel. Et là encore, ce soir, je me suis senti comme un Maharaja. Franchement, leur cuisine là, c'est vraiment très bon. Ça met d'ailleurs un petit peu de temps avant d'arriver sur place, mais c'est plutôt bon signe, c'est qu'ils prennent le temps de cuisiner ces plats qui sont quand même un petit peu élaborés. J'ai choisi un chicken quelque chose, j'ai oublié le nom. Ça commençait par un K, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Chicken quelque chose. C'était des morceaux de poulet qui étaient légèrement frits, beaucoup de piment, c'était très relevé, des petites herbes aromatiques, il y avait des morceaux de noix de cajou avec. Notre cajou, je pense vous l'avoir dit suffisamment que j'adore ça. La préparation, les épices autour, bref, je me suis régalé. Et le deuxième plat, j'ai pris un chicken mapas. C'est un curry emblématique de la cuisine kéralaise. Et la particularité de ce curry, c'est qu'il est à base de lait de coco. Waouh, c'était bon. Et la deuxième particularité, c'est qu'il n'y a pas de piment dans ce curry. Oui, pas de piment. Plein d'épices, mais pas de piment. Donc c'est un curry qui est assez doux. D'ailleurs, j'aurais dû inverser. J'aurais dû manger ce curry-là en premier et le premier plat en deuxième. Bon, ça n'a pas trop d'importance, mais je me suis régalé. En pain, je n'ai pas pris un naan, j'ai pris un kulcha, même si ça y ressemble beaucoup à l'image. C'est un pain légèrement différent, cuit également au tandoor, ail et beurre. Bref, c'était royal. Avec une bouteille d'eau, j'ai payé 590 roupies. Ça fait 6,70 € pour un repas de très grande qualité. Ce dîner, ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier Alizé Derouet et Christine Chevalier-Joly. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Ce très bon dîner ce soir, il était pour vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Inde. Ciao, good night.